Un homme frêle de 89 ans est entré dans un café et a simplement demandé un sandwich qu'il a été traité avec dédain et humilié. Mais parmi les clients, une femme riche observait la scène de près, ses yeux fixés sur quelque chose sur son poignet, et soudain elle s'est figée avec son cœur battant. Elle s'est approchée de lui et quand elle a vu ce que c'était vraiment, son visage est devenu pâle. Un doux arôme de café frais remplissait l'air, se mêlant au faible bourdonnement des clients dans le café animé. C'était un journée ordinaire, mais un étrange silence s'abattit sur l'endroit lorsque la porte s'ouvrit, révélant un homme âgé dont les pas étaient lents, presque traînants alors qu'il franchissait le seuil. Le vieux JPE à 89 ans était visiblement usé par la vie, son corps maigre et voûté portait non seulement le poids de l'âge mais aussi des années de souffrance, ses vêtements en lambeaux. Ses vêtements décolorés le protégeaient à peine du froid mordant de la journée et ses chaussures presque sans âme montraient ses orteils qu'il avait fait son chemin à travers la pièce avec des mains tremblantes, ignorant les regards désapprobateurs des clients qu'il croisait. Des murmures discrets qui lui semblaient des jugements directs sur la douleur de son l'estomac vide le poussaient à continuer, chaque pas était une bataille entre ses dignité et nécessité. JPE leva à peine les yeux, craignant le dédain évident. L'atmosphère, il savait que sa présence n'était pas la bienvenue, mais il n'avait pas d'autre choix. N'oubliez pas de laisser un j'aime et ne manquez aucun détail de cette histoire émouvante. En arrivant au comptoir, il a déposé son quelques pièces de monnaie à la surface. La propriétaire de l'établissement, Marcella, une femme d'âge moyen. Une femme connue pour son tempérament froid, le regarda de haut en bas avec une expression dégoûtée. Son tablier autrefois blanc était taché de café renversé, mais le regard qu'elle lança à J était encore plus taché. Préjugé, je voulais juste le sandwich le moins cher s'il vous plaît, JPE a dit d'une voix hauard. À peine audible par-dessus les murmures autour de lui, ses doigts sales et étouffés tâtonnaient avec les pièces en essayant d'en projeter. Confiance. Marcel croisa les bras, son expression sterne. Ce n'est pas un refuge pour sans-abri vieux. Mec, dit-elle d'un ton tranchant qui fit frémir JPE, si tu n'as pas d'argent ne mange pas, en ressentant le poids de humiliation. JPE prit une profonde inspiration en essayant de garder son sang-froid. S'il vous plaît. J'ai tout ce que tu peux me donner, j'ai faim. La supplication était presque un murmure, mais le désespoir dans ses yeux était évident. L'atmosphère autour de lui semblait encore plus lourde. Certains clients se sont murmurés qu'ils étaient clairement mal à l'aise avec sa présence, mais personne n'a proposé de les aider. Pensez-vous que vous pouvez venir ici et demander de la nourriture gratuite? Marcel rotait, se penchant près de JPE, sa voix dégoulinant de mépris. Non. Il n'y a pas de reste ici, va ailleurs. Les murmures se sont transformés en rires silencieux. Un client à proximité a secoué son tête avec un sourire sarcastique. C'est vrai, sors d'ici, vieil homme. Non. Je ne veux pas de ta compagnie, avec les larmes aux yeux. JPE gelé. Il ne savait pas s'il devait partir ou insister un peu plus. Son estomac grognait et la honte le consumait. Il se sentait invisible. Comme si toute sa vie était jugée à ce moment-là, le silence gênant qui remplissait l'espace semblait encore plus lourd. Lui, il voulait disparaître, mais ses jambes ne bougeaient plus. Soudainement, quand tout semblait perdu et l'espoir s'est échappé de ses pensées, la porte du café s'est ouverte à nouveau. L'entrée d'une femme élégante et déterminée a attiré l'attention de tous. Isabella, avec sa chevelure brune bien soignée, cheveux et portant un costume élégant, marchait avec assurance dans la pièce. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle observait la scène se déroulant devant elle sans hésitation. Isabella s'approcha du comptoir. L'atmosphère a changé immédiatement. Marcel, qui, quelques instants plus tôt, avait affiché son arrogance, semblait maintenant incertain. Réalisant l'arrivée de cette femme influente, Isabella n'était pas une cliente ordinaire connue dans la ville pour ses boutiques de luxe. Sa présence imposait le respect. Quel est le problème ici? Isabella demanda, sa voix fermée, contrôlée mais chargée de désapprobation, son regard fixé sur Jep qui était toujours immobile, essayant de maintenir la dignité qu'il avait laissée. Marcella tenta de retrouver son calme, mais Isabella. Tout le café attendait le déroulement de cette intervention inattendue. La tension dans l'air était palpable. Isabella regarda JPE et avec un sourire rassurant tendit la main. Ne vous inquiétez pas monsieur, aujourd'hui votre déjeuner est pour moi. Le vieux JPE la regarda avec incrédulité. Ses yeux remplis de larmes brillaient maintenant d'une lueur d'espoir. Isabella tourna son regard à Marcel qui, toujours surpris par l'interruption, tentait de maintenir son autorité. La tension qui existait auparavant entre JPE et Marcella était désormais entièrement dirigée vers Isabella, qui dégageait une atmosphère subtile mais une force indéniable. J'ai déjà dit que cet homme ne peut pas être servi ici. Marcel a insisté, essayant défensivement de reprendre le contrôle de la situation. Ce n'est pas un endroit pour ce genre de personnes. Isabella est restée calme, mais ses yeux affichaient une intensité qui faisait hésiter Marcel. Ce genre de les gens, Isabella répéta en se penchant légèrement en avant. Je crois que nous parlons d'un être humain et non d'un charret. Marcella, les clients qui avaient été divertis par l'humiliation de JPE maintenant, regarda avec un mélange de curiosité et d'inconfort la scène qui avait radicalement changé. Isabella, avec sa voix fermée, posture déterminée, refusait de reculer. Giuseppe, qui avait gardé la tête baissée jusqu'à puis il leva les yeux vers la femme qui le défendait,
ses mains tremblantes serrant toujours les quelques pièces qu'il avait. Soigneusement rassemblées, il ne savait pas s'il devait dire quelque chose, mais les mots étaient coincés dans sa gorge. Crush se précipita. Dommage que je paierai pour tout ce dont il a besoin, dit Isabella en reportant son attention. Pour Jep, il a le même droit d'être ici que n'importe quel autre client ses yeux. Déplacé sur les visages autour de défier quiconque de la contredire, Marcel essayant de reprendre le contrôle s'est moqué de nous n'offrons pas. La charité est là, s'il ne peut pas payer il ne devrait pas être là, c'est notre affaire à faire. Isabella interromput non. Changeant de ton mais avec un léger sourire ironique sur les lèvres, les entreprises sont faites de personnes, Marcel et vous semblez. J'ai oublié qu'elle a fait un pas en avant, se rapprochant encore plus du comptoir, parlant maintenant pour que tout le monde l'entende. Je suis client ici depuis des années et je n'aurais jamais imaginé assister à quelque chose d'aussi inhumain. Les murmures parmi les clients se sont arrêtés et le silence a pris le dessus. Marcel était visiblement troublé, elle connaissait la réputation d'Isabella. Dans la ville était forte et toute confrontation pouvait nuire à son image, mais son arrogance la maintenait toujours. Ferme, ce n'est pas un centre de charité, dit Marcel en croisant les bras comme si cela pouvait renforcer sa position. S'il n'a pas d'argent je ne peux pas l'aider. Isabella laissa échapper un bref rire mais ses yeux restèrent. Tu parles de charité mais tu ne te rends pas compte que tu traites une personne comme s'ils étaient moins que ça. La charité est un choix, l'humanité ne devrait pas être GP. Qui avait observé en silence ressentit un tourbillon d'émotions, il était rare que quelqu'un intercède pour lui, surtout avec une telle ferveur. L'humiliation qu'il avait ressentie plus tôt commença à se dissoudre dans surprise. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un, et encore moins une femme distinguée comme Isabella, le défende. Il pouvait retient à peine les larmes qui se forment dans ses yeux en remarquant le regard secoué de JPE. Isabella se pencha légèrement et parla plus doucement. Donc, tu peux manger ce que tu veux aujourd'hui. Elle a placé sa main sur la sienne en repoussant doucement les pièces. Garde ça, ne t'inquiète pas. Marcel, sentant l'embarras grandir à chaque seconde qui passait, essayait d'envelopper. Continuez la conversation. Très bien maman, si c'est ce que vous voulez qu'il en soit ainsi, mais ce ne sera pas. Cela se reproduira, murmura-t-elle. Sa fierté toujours blessée, Isabella, imperturbable, simplement sourit légèrement et répondit calmement ce qui ne se reproduira plus. Marcel est. Comment vous traitez les gens ici parce que je m'assurerai que tout le monde sache comment fonctionne votre entreprise. Marcel s'est figé. Que ces paroles pourraient avoir des conséquences tandis que les autres clients évitaient toute implication directe, mais il était clair que beaucoup reconsidéraient maintenant ce qu'ils avaient vu et retrouvaient enfin une certaine. La dignité a été conduite à une table par l'un des membres du personnel toujours sous la surveillance d'Isabella. Elle le suivit du regard, ressentant un mélange de tristesse et satisfaction. Il y avait quelque chose chez cet homme qui suscitait en elle une profonde empathie, une connexion qu'elle ne pouvait pas expliquer. Le bien alors que Jep s'installait sur sa chaise, Isabella s'approcha et tira. Prends une chaise maintenant monsieur, que veux-tu manger, tu as faim alors? Prenons soin de cela. Son ton autrefois ferme et provoquant était maintenant chaleureux et invitant. GPE, je ne sais pas comment exprimer son gratitude, murmurait, je ne sais pas comment te remercier maman, ce que tu fais pour moi. Isabella sourit en secouant la tête, pas besoin de me remercier, bon sang, commençons par un bon déjeuner et ensuite nous pourrons discuter. Isabella regarda attentivement le serveur encore un peu réticent à porter l'assiette de GPE. Il posa le sandwich et une tasse de café sur la table sans montrer d'enthousiasme mais sous la poupe d'Isabella. Regardait, il n'osait pas dire un mot. JPI regarda l'assiette devant lui avec un mélange de surprise et de gratitude, ses doigts encore tremblants atteignirent lentement le pain mais hésitaient comme s'ils nous attendions que tout cela ne soit qu'un rêve prêt à s'évaporer à tout moment. Tu peux manger, Isabella a encouragé. Avec un doux sourire qui contrastait avec sa fermeté précédente, c'est à toi, tu le mérites. GPE hocha la tête avec reconnaissance et prit sa première bouchée du sandwich. La faim sembla dissoudre toute la honte et l'embarras. Il avait ressenti quelques instants auparavant, il mâchait lentement, presque avec révérence, tandis qu'Isabella le regardait calmement essayer de traiter l'étrange sentiment qui remplissait sa poitrine. C'était un mélange de compassion et quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui faisait ressentir un lien inexplicable avec cela. L'homme comme GP a mangé le café était revenu à un état de normalité forcé. Marcella, toujours indigné par l'intervention d'Isabella, s'était éloigné du comptoir en parlant à voix basse avec le personnel et jetant des regards furtifs vers la table où les deux étaient assis. Cependant, l'atmosphère portait encore un résidu de l'attention initiale comme si quelque chose de plus était encore à venir. C'est alors que Isabella ajusta son sac sur la table, quelque chose scintilla sur le poignet de JPP. Ses yeux ont capté l'éclat d'une vieille montre pendant un moment, elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention, mais bientôt quelque chose à propos de la accessoire l'a attiré. Il y avait quelque chose d'incroyablement familier dans la forme et le style de la montre. Elle cligna des yeux. Quelquefois comme s'il essayait de repousser un souvenir lointain qui commençait à refaire surface. Monsieur J. Elle a dit, son ton maintenant teinté de curiosité, puis-je dire votre montre? GPE un peu
Confus, il arrêta de manger et regarda son poignet comme s'il avait oublié qu'il portait toujours le accessoire au bien sûr. Il a commencé à détacher soigneusement la sangle et comme il a remis la montre à Isabella, il a commenté que c'était un souvenir de quelqu'un. Très important. Isabella prit la montre dans ses mains, ses doigts tremblaient. La texture fraîche du métal la ramena au souvenir qu'elle avait enfermé il y a longtemps, elle retourna la montre. Examiner le dos et soudain son cœur s'est emballé gravé sur le dessous dent. Lettre délicate était un nom qui la faisait frémir. Emmanuel. Elle porta une main à sa bouche. Sous le choc, cette montre était la même qu'elle avait offerte en cadeau il y a de nombreuses années. À la personne qui signifiait tout dans sa vie, cette montre appartenait à Emmanuel, l'homme qu'elle avait aimé et tragiquement. J'ai perdu. Comment cet objet est arrivé chez GPE? Où as-tu eu cette montre, Isabella? La voix tremblait alors qu'elle posait la question, elle ne pouvait pas détacher ses yeux de l'objet comme s'il avait rouvert une blessure. La pensée avait guéri. GPE sentant l'émotion dans les yeux d'Isabella fut confus pendant un moment. C'était un cadeau, dit-il. Avec hésitation. Un cadeau de mon fils Emmanuel. Ces mots ont frappé son Abella comme un. Ses soupçons étaient fondés, le fils de J était le même Emmanuel qui avait été son grand amour, l'homme dont elle pleurait la mort jusqu'à ce jour. Son cœur battait fort et un mélange de tristesse, de surprise et de désir envahit sa poitrine. GPE pas complètement comprendre sa réaction a continué. Emmanuel. Il est décédé il y a de nombreuses années. Après son départ, la vie n'a plus jamais été la même. Isabella sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux, mais elle a lutté pour garder son sang-froid. Le choc de la découverte était accablant. Emmanuel avait disparu de sa vie si brusquement et elle n'a jamais eu la chance de lui dire au revoir correctement. Maintenant voici son père. Un homme brisé par les circonstances de la vie, tenant le seul objet qui le reliait à son passé, il était. Mon Isabella a essayé de trouver les mots mais les émotions l'étouffaient. GPE. Remarquant son état commença à saisir l'ampleur de ce qui se passait. Tu savais que mon fils JP? Demanda sa voix remplie d'un mélange de surprise et de douleur. Isabella hocha la tête, incapable de parler immédiatement, elle regarda à GPE avec un mélange d'affection et de tristesse. Je l'aimais. Elle m'a avoué son voix à peine un murmure. Je l'aimais plus que tout au monde. Le silence qui suivit entre eux était lourd. Avec des émotions non exprimées, Jep semblait choqué, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. Isabella, d'un autre côté. Je tenais fermement la montre comme si j'avais peur que ce petit morceau de moi puisse l'y être arraché. Encore une fois, pourquoi n'ai-je jamais su pour toi? GPE a finalement demandé à sa voix, un mélange de curiosité et tristesse. Isabella prit une profonde inspiration, se préparant à revisiter les blessures de ça. Le passé est une longue histoire. Elle a commencé à regarder dans les yeux l'homme qui semblait soudainement bien plus qu'un simple nécessiteux étranger. Mais maintenant je pense que nous devons parler. Isabella tenait soigneusement la montre d'Emmanuel. Comme s'il était fait de verre fragile et agile, capable de briser à tout moment chaque détail de l'objet. La transporter à une époque où elle pensait avoir laissé derrière elle l'éclat usé, la gravure discrète en dessous et là. La façon dont Emmanuel avait l'habitude de le tordre sur son poignet pendant qu'il parlait, tout revenait comme une avalanche. Submergeant ses émotions et la ramenant à ces jours qu'elle n'oublierait jamais, Jep la regarda, les yeux larmoyants. D'une confusion qui commençait à se dissoudre dans la compréhension, il reconnut ce regard, le regard de quelqu'un qui avait profondément aimé son fils, quelqu'un qui ressentait la même douleur qu'il portait depuis la perte d'Emmanuel. Le lien entre. C'était indéniable. Il ne t'a jamais mentionné. JPI a dit que sa voix était rauque et basse. Semblait réticent, comme s'il n'était pas sûr d'être prêt à entendre ce qu'Isabella avait à dire, mais en même temps, il sentait qu'il besoin de savoir. Isabella soupira, tenant toujours la montre entre ses mains. Je ne sais pas par où commencer, dit-elle d'un ton mélancolique. Son cœur lourd de souvenirs. J'ai rencontré Emmanueli quand nous étions jeunes. Je travaillais dans une boutique. Mon première opportunité dans la ville, il venait avec des dons pour l'orphelinat où j'avais grandi et c'est ainsi que nous s'est rapproché. Les yeux de Jep se sont écarquillés. Orphelinat, elle a hoché lentement la tête. Vitré avec des souvenirs. Oui, j'ai été élevé là-bas depuis que j'étais un enfant. Je n'ai pas eu la chance de connaître mes parents, mais l'orphelinat est devenu ma maison. C'est là que j'ai rencontré Emmanuel. Il était toujours gentil, dévoué, si plein de vie. Nous avons eu beaucoup plans ensemble, plans pour l'avenir, jusqu'à ce que le destin change tout. GPE est tombé. Silencieux, absorbant chaque mot. La douleur d'Isabella reflétait la sienne, mais maintenant, entendant son histoire, il a réalisé qu'il y avait une partie de la vie d'Emmanuel qu'il n'avait jamais connue, un côté de son fils qu'il avait perdu avant de pouvoir. Je comprends parfaitement que son cœur se serre de désir mais aussi de gratitude pour avoir trouvé quelqu'un qui partage cet amour. Je n'ai jamais connu cette partie de sa vie, murmura GPE en baissant la tête après la mort d'Emmanuel. Victoria, ma femme a toujours blâmé quelqu'un, elle disait qu'il s'était éloigné à cause d'une femme. Mais elle ne m'a jamais dit les détails. Tout ce que je savais, c'est qu'après sa mort, rien n'était pareil. Isabella frissonna à la mention de la mère de Victoria. Emmanuel,
elle n'avait pas besoin d'explications pour le savoir. De qui diable parlait-elle? Elle se souvenait vaguement de rencontres lointaines et tendues avec cette femme sterne dont les attentes étaient inaccessibles et dont l'approbation n'a jamais été accordée. Victoria ne m'a jamais accepté. Isabella a dit d'une voix tremblante qu'elle n'avait jamais pensé que j'étais assez bien pour son fils et cela a créé un gouffre entre Emmanuel et sa famille. Il était déchiré entre nous essayant d'être le fils parfait. Alors qu'il voulait vivre sa propre vie, c'était une période très difficile. GPE. Il leva les yeux, visiblement ému. Il n'avait pas réalisé à quel point le fardeau porté par son fils était lourd. Il n'en avait jamais pleinement conscience. Compris le conflit qui avait éloigné Emmanuel de la famille Victoria. L'avait convaincu que la faute incombait à la fille qu'il aimait, mais maintenant, assis en face d'Isabella, il vit que la souffrance avait été beaucoup plus profonde et plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. J'imaginais qu'il n'arrêtait jamais de me rendre visite, mais c'était rare, dit-il avec un long sourire. Soupir fatigué. Et puis quand l'accident s'est produit, Isabella sentit un nœud se serrer dans sa gorge au moment où elle avait redouté d'entendre que le moment approchait où tout s'est effondré. GPE a continué, sa voix devenant de plus en plus faible. Ce jour-là c'était si rapide. Emmanuel. J'étais avec elle et je n'ai jamais su exactement ce qui s'était passé, il était parti. Et la seule chose qui restait était cette montre, ses yeux fixés sur l'accessoire dans les mains d'Isabella comme s'il était le dernier lien physique qu'il avait avec son fils. Isabella ferma les yeux pendant un moment essayant de retenir son des larmes. Elle avait été là ce jour-là, le jour de l'accident, le jour où tout a changé. Le souvenir était une plaie ouverte qui n'a jamais complètement guéri. J'étais avec lui, avoua-t-elle, brisant enfin le silence que nous étions. Nous nous dirigeons ensemble vers la maison d'un ami mais nous ne sommes jamais arrivés, la voiture a eu un accident, tout s'est passé si vite. Quand s'est réveillée, il était déjà parti, les larmes qu'elle avait retenues sont finalement tombées et elle s'est couvert le visage avec ses mains. Se laissant sombrer dans la douleur de ce moment, Jep la regarda également. Déplaçait ses propres larmes en silence, coulant le long des rides de son visage fatigué. Un visage que je n'ai jamais connu, murmura Jep, sa voix brisée par la douleur et le regret. Je ne savais pas que tu étais avec lui. Isabella secoua la tête en essayant de la contrôler. Émotion, je l'aimais de tout mon cœur, dit-elle, et j'ai tout perdu ce jour-là. Elle avait essayé de passer à autre chose, mais le passé avait toujours rôdé tandis que J s'était enfoncé plus profondément dans la tristesse et le regret jusqu'à son. La vie était réduite à ce qu'elle voyait maintenant, un vieil homme fatigué essayant de survivre aux ruines de ses pertes. Je ne peux pas le croire. GPE murmura en secouant lentement la tête. Tu étais la femme qu'il aimait et je ne l'ai jamais fait. Savait combien cela signifiait pour lui. Isabella essuya rapidement ses larmes en luttant pour garder son sang-froid. Je ne savais pas qu'il c'était ton fils jusqu'à maintenant, mais en voyant la montre tout m'a rappelé tous les souvenirs. Il portait toujours cette montre, le cadeau que je lui ai offert quand nous avons commencé à faire des projets pour l'avenir. Et la regardait. GP qui semblait perdu dans ses propres pensées, ses yeux fixés sur le passé. Il parlait peu de toi, j'y continua presque à voix basse, mais je savais que quelque chose l'éloignait de nous. Victoria, ma femme, elle n'a jamais accepté l'idée qu'en Manu soit avec quelqu'un qui n'est pas de notre niveau, elle a toujours. Je voulais qu'il épouse quelqu'un de la société, quelqu'un qui pourrait élever notre position. Sa voix tremblait pleine de culpabilité et de tristesse. Isabella hocha la tête en comprenant parfaitement, elle me détestait à chaque fois que j'essayais de m'approcher, je ressentais son mépris. Et Emmanuel, essayant de plaire à tout le monde, était pris entre deux réalités, c'était un homme bon, bon sang, il voulait plaire à tout le monde. Heureux, mais cela l'a déchiré. GPE a pris une profonde inspiration, ses mains tremblaient légèrement. Sur la table, je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça après son départ. Victoria. Et je me suis encore plus éloigné, elle s'en est voulu et au fond, je pense qu'elle m'en a voulu aussi, c'est là que tout a commencé à se passer. S'effondrer. Isabella regarda JP avec une profonde empathie. Et comment es-tu arrivé ici? Demandait doucement comme si chaque mot devait être soigneusement choisi pour éviter de rouvrir. Blessure. J laissa échapper un profond soupir, le poids de son histoire faisant s'affaisser ses épaules. Encore plus après la mort d'Emmanuel, Victoria, comme si elle n'avait plus jamais été la même, elle a sombré dans le chagrin et j'ai bien perdu pied. Notre mariage n'a pas pu résister, la culpabilité et le deuil nous ont séparés. Et j'ai fini par m'éloigner de tout ce que nous avions, une vie confortable, mais le vide qu'il a laissé était insupportable. Victoria m'a toujours blâmé. GPE a dit que sa voix s'étranglait. Elle dirait que si j'avais été plus ferme avec Emmanuel, il aurait choisi un autre chemin. Il est resté loin de toi et moi dans ma faiblesse. Crut longtemps qu'elle avait raison. En entendant cela, Isabella ressentit une lourde douleur. Poids sur sa poitrine, il n'était pas facile pour elle d'entendre que Victoria la voyait comme la raison de l'effondrement de la famille. GPEL. Dis doucement, ce n'était pas de ta faute, ce n'était la faute de personne. Parfois la vie nous emmène sur des chemins que nous ne pouvons ni prévoir ni contrôler. Ce qui s'est passé était un accident. Mais l'amour qu'Emmanuel avait pour toi et pour moi, cet amour était réel, rien de tout cela.
Peut-être diminué par des accusations, laissez un commentaire nous indiquant d'où vous regardez, n'oubliez pas d'aimer. Abonnez-vous à la chaîne GPE à regarder Isabella avec des yeux remplis de larmes clairement. Touché par ces mots, je n'aurais jamais pensé te rencontrer un jour, que je découvrirais qui était la femme que mon fils aimait. C'était vraiment ça signifie beaucoup pour moi. Isabella tendit la main par-dessus la table. En touchant légèrement la main de JPE, nous partageons tous les deux la même perte et d'une certaine manière. Nous relie, je ne sais pas pourquoi le destin nous a amenés ici aujourd'hui, mais je sais que nous sommes ensemble maintenant et peut-être que cela signifie quelque chose de plus grand. Ils restèrent silencieux pendant quelques instants, traitant les révélations. Et les sentiments qui les accompagnaient, la montre d'Emmanuel était toujours dans les mains d'Isabelle et elle la lui rendit soigneusement. Jep qui la remit sur son poignet avec un regard solennel. Cette montre, Isabella dit que sa voix douce est plus qu'un accessoire, c'est un symbole du temps que nous avons passé avec lui, de ce que nous avons partagé et comme aussi douloureux que cela soit, cela me rappelle également que le temps continue de passer et que nous devons trouver des moyens d'avancer. Sourit tristement en comprenant la profondeur de ces mots. Je ne sais pas comment avancer. Il a admis sincèrement qu'après avoir tout perdu, Victoria et moi, nous nous sommes retrouvés. Les rues et maintenant nous survivons simplement. Isabella a ressenti une vague d'empathie alors. Elle était si forte qu'elle bougea sur sa chaise. Et où est Victoria maintenant, demanda-t-elle, son cœur se serrant. GPE a baissé sa tête. Elle m'attend sur une place à proximité, nous n'avons nulle part où aller et elle, eh bien, elle est encore plus brisée que moi. Isabella prit une profonde inspiration, sentant qu'il y avait quelque chose de plus grand à faire. Je veux voir Victoria, dit-elle. Je veux fermement vous aider tous les deux. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de améliorer l'avenir. Le cœur d'Isabella battait fort alors qu'elle marchait aux côtés de GP dans les rues animées de la ville. Les mots qu'ils avaient échangés au café résonnaient encore dans son esprit. Le père de l'homme qu'elle avait aimé était à ses côtés. Et maintenant, sur le point de rencontrer la femme qu'il avait toujours méprisée, Isabella savait que le moment serait difficile, mais quelque chose en elle, GPE lui a dit que c'était la bonne décision à prendre, la guidait en silence. Ses pas lents, hélas, comme si le poids des années et des difficultés avait épuisé toute l'énergie qu'il avait autrefois. Les yeux d'Isabella erraient à travers la ville, mais son esprit était dans un tourbillon de pensées. Retrouver Victoria était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Le souvenir de la mère d'Emmanuel la faisait trembler, mais elle savait qu'elle devait y faire face. Finalement, après quelques minutes, ils arrivèrent sur une petite place cachée entre de vieux bâtiments. C'était un endroit tranquille mais usé. Endroit où quelques personnes s'asseyaient sur des bancs ou se promenaient tranquillement, et là-dessous, à l'ombre d'un grand arbre, était assise Victoria. Le contraste entre la femme Isabella avait connue dans le passé et la silhouette fragile assise à l'ombre était choquante. Victoria, autrefois fière et immaculée, était maintenant voûtée, enveloppée dans un vieux manteau en lambeaux, ses cheveux gris négligemment attachés en arrière, ses yeux autrefois remplis de la fierté étaient maintenant ternes, regardant dans le vide alors qu'elle tenait un petit sac à côté de sa Jep. S'approcha avec précaution comme s'il craignait de réveiller une bête endormie. Isabella suivit de près, son cœur dans sa gorge. Quand ils se rapprochèrent suffisamment, Victoria leva les yeux avec une expression de épuisement qui s'est rapidement transformée en surprise et détresse. Confiance en voyant un étranger à côté d'elle. Marie. GPE. Victoria murmura sa voix rauque et affaiblie. Qui est cette femme? GPE a hésité un instant comme s'il cherchait les mots justes. Et Victoria. C'est Isabella, elle était quelqu'un d'important. Pour Emmanuel, le nom d'Emmanuel est tombé entre eux comme une pierre jetée dans un lac calme, créant des ondulations de tension. Et les émotions réprimées, les yeux de Victoria s'écarquillèrent en entendant le nom et elle a immédiatement reconnu qui se tenait devant elle. Isabella. Victoria a dit d'une voix mélange d'incrédulité et de colère, tu es la femme qui nous l'a enlevé. À cause de toute notre misère. L'accusation était forte et tranchante et Isabella ressentit l'impact de ces mots comme des poignards, mais elle prit une profonde inspiration, déterminée à rester calme. Savait que pour avoir une chance de réconciliation, elle devrait être patiente. Victoria, je comprends que tu regardes-moi de cette façon, Isabella dit, sa voix calme et ferme, mais je suis là pour aider. On ne peut pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen d'avancer. Victoria secoua la tête, les mains tremblantes alors qu'elle serrait le sac plus fort. Tu ne comprends pas, j'ai perdu. Tous mes fils sont la vie, plus rien n'a de sens. Isabella sentit une oppression dans sa poitrine en voyant la douleur vive dans les yeux de Victoria. Il n'y avait pas niant que cette femme était complètement dévastée par la perte d'Emmanuel. Jep s'est agenouillé à côté de Victoria en lui tenant les mains. Doucement chérie, je sais que tu as souffert, moi aussi, mais nous avons trouvé Isabella par hasard aujourd'hui et elle est prête à nous aider. Peut-être qu'il est temps d'arrêter. Fuyant le passé, Victoria regarda de JPE à Isabella, ses expressions mêlant confusion et douleur. Pourquoi maintenant? Victoria a demandé en plissant les yeux comme si elle cherchait un motif caché dans les intentions d'Isabella. Pourquoi après tout ce que nous avons traversé, pourrais-tu nous aider? Tu ne nous dois rien? Isabella s'avança en s'agenouillant à côté
GPE pour être au niveau de Victoria, ses yeux étaient remplis de compassion et sa voix était douce mais lourde d'émotion. J'ai aimé Emmanuel et c'est quelque chose que je sais que nous avons beaucoup perdu mais je suis ici pour essayer de faire quelque chose qu'il. J'aurais voulu qu'il m'apprenne à pardonner, à prendre soin des autres et je crois que où qu'il soit, il voudrait que je le fasse. Je t'ai contacté Victoria est restée silencieuse pendant un long moment et le vent doux. Passer à travers les arbres semblait être la seule chose qui bougeait sur cette place. Isabella pouvait voir la bataille interne. Dans les yeux de Victoria, une lutte entre la fierté blessée et le désir de laisser enfin le passé. Se repose enfin Victoria soupira un long souffle fatigué comme si elle libérait. Des années de tension accumulée je ne sais pas quoi dire GPE lui serra les mains. Dis-moi doucement que tu accepteras de l'aide Victoria, nous vivons ainsi depuis si longtemps. Il est peut-être temps de changer cela. Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Pour la première fois elle a permis à un peu de rigidité de son corps de se dissoudre je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Encore une fois, je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite, dit Isabella avec un sourire encourageant, mais laisse-moi essayer de t'aider. Allons-y étape par étape j'ai de la place chez moi tu peux rester avec moi jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution Victoria. Regarda JPE qui la regardait avec espoir et tendresse puis finalement elle hocha la tête laissant les larmes couler. Accepter Isabella sourit et à ce moment-là quelque chose commença à changer. Ne serait pas facile et la route à parcourir serait longue, mais pour la première fois depuis des années, Isabella sentit qu'ils avançaient tous. Vers la guérison les premiers rayons de lumière du matin ont illuminé le petit salon de la maison d'Isabella Gépi et Victoria. S'étaient installés là la nuit précédente, toujours incertains et prudents quant au changement radical dans leur vie, la maison d'Isabella était confortable et moderne avec des meubles élégants qui reflétaient sa vie prospère contrastant fortement avec la dure. La réalité à laquelle GPE et Victoria ont été confrontés dans la rue Isabella assise dans un fauteuil à côté d'une grande fenêtre regardait le soleil se lever tenant une tasse de café chaud dans ses mains ses pensées étaient emmêlées. La présence de GPE et de Victoria dans sa maison représentait bien plus qu'un simple acte de charité, c'était une tentative de guérison. De vieilles blessures pour pardonner et peut-être trouver un chemin vers la paix Victoria est apparue. À la porte, hésitant, s'adaptant encore à l'idée d'être sous le toit d'Isabella, il y avait quelque chose de spécial à propos d'eux. Voir cette femme autrefois fière et féroce maintenant si fragile avec ses épaules voûtées sous le poids des années. Ses yeux étaient fatigués mais il y avait quelque chose de nouveau en eux, peut-être une étincelle d'espoir. « Tu es debout tôt, Isabella ?» dit avec un léger sourire en désignant le canapé à côté d'elle, « Veux-tu un peu de café ?» Victoria a hésité un instant comme si elle se demandait encore si elle devait accepter la gentillesse, mais elle s'est finalement assise. Lentement sur le canapé « Oui j'aimerais un peu merci Isabella versa une tasse de café et le tendit à Victoria qui le tint à deux mains, laissant la chaleur apaiser ses doigts froids. Le silence entre eux était lourd mais pas hostile je n'arrive toujours pas à croire que je suis là. Victoria se dit presque à elle-même en regardant le café dans ses mains si quelqu'un m'avait dit il y a des années qu'un jour j'aurais accepté votre aide j'aurais ri à leur visage Isabella a souri. Je comprends et pour être honnête, je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici ensemble. Après tout ce qui s'est passé, Victoria a pris une profonde inspiration comme si elle se préparait à une confession difficile. Je n'ai jamais regardé. Tu es favorablement Isabella quand Emmanueli a parlé de toi pour la première fois j'ai immédiatement su. Tu étais différent de ce que j'attendais de lui. J'ai toujours voulu le meilleur pour mon fils et je pensais que cela signifiait qu'il avait besoin. Être avec quelqu'un qui pourrait l'aider à s'élever dans la vie Isabella est restée silencieuse permettant à Victoria de s'ouvrir à elle-même. Rythme mais maintenant je vois à quel point j'avais tort Victoria continua sa voix tremblante. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu la vie et je t'ai blâmé pendant si longtemps que je t'ai blâmé de m'avoir pris. Emmanuel est loin de nous pour être la raison de tous nos malheurs, mais la vérité est que ce qui s'est passé était bien plus grand. Plus que n'importe lequel d'entre nous, Isabella sentit un œuf se serrer dans sa gorge. La confession de Victoria était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre je n'ai jamais voulu l'éloigner de toi, dit-elle doucement j'aimais Emmanuel mais je sais qu'ils vous aimaient tous les deux aussi, la décision de prendre ses distances n'a pas été facile pour lui. Il a toujours voulu faire plaisir à tout le monde Victoria hocha la tête, les larmes commençaient à couler sur son visage j'étais aveuglé par douleur et fierté pendant des années j'ai nourri ce ressentiment et cela nous a détruits non seulement. Moi mais GPE aussi quand Emmanuel est parti j'ai perdu pied et maintenant tant d'années plus tard je vois que tu n'étais pas à blâmer je ne savais juste pas comment faire face à la perte Isabella sentit ses propres larmes monter. Ces mots lourds de regret et de tristesse ont percé les murs qu'elle avait construits autour de son cœur, nous l'avons tous. J'ai perdu Victoria j'ai perdu l'amour de ma vie et tu as perdu ton fils nous avons tous les deux souffert. De différentes manières, mais aucun de nous n'en est sorti indemne rapidement, Victoria essuya ses larmes en essayant de maintenir le peu de dignité qui lui restait je ne sais pas comment vous remercier de nous aider maintenant. Après tout ce que je t'ai fait subir, Isabella la regarda avec compassion, je ne veux pas, merci Victoria, ce que je veux
C'est pour nous tous de trouver un peu de paix. La culpabilité et le ressentiment nous ont rongés pendant trop longtemps. Je pense qu'il est temps que nous laissions. Qui vont sinon pour nous-mêmes mais pour Emmanuel. Victoria sourit d'un petit sourire timide mais sincère. Il serait heureux de voir cela, n'est-ce pas? Isabella hocha la tête. Misty oui, il le ferait. À ce moment-là, Jep est apparu dans la pièce, interrompant la délicate conversation mais apportant avec lui un énergie différente. Il semblait plus détendu, comme si le simple fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête et un lit confortable pour dormir dans l'avait renouvelé. Vous êtes tous les deux ici en train de parler, demanda-t-il avec un léger sourire. C'est l'air. Je pense que c'est un bon signe. Victoria et Isabella ont échangé des regards. Et rit doucement. Oui GPE on parle. Isabella répondit en lui faisant signe. Je pense. Nous commençons à remettre le passé à sa place. GPE soupira de soulagement et s'assit à côté de Victoria en lui prenant doucement la main. J'ai toujours su que ce que nous avions n'était pas vivant. Après avoir tout perdu, la douleur nous a engloutis, mais maintenant peut-être que nous pouvons avoir un deuxième chance. Isabella regarda le couple avec un sentiment d'espoir renouvelé. Vous avez un reste ici aussi longtemps que tu en auras besoin, mais j'espère qu'avec le temps nous pourrons trouver quelque chose de plus permanent pour toi. Mérite un nouveau départ. Victoria serra la main de GPE et un sourire timide se forma sur elle. Lèvres. Merci Isabella, c'est peut-être notre chance de laisser enfin Emmanueli reposer en paix. Le temps est passé vite après ce matin de réconciliation et JPI et Victoria ont commencé à s'adapter à leur nouvelle vie dans la maison d'Isabella. L'atmosphère autrefois lourde de griefs et de blessures non exprimées était désormais remplie d'un sentiment de paix qu'ils avaient depuis longtemps. Isabella oubliée s'est consacrée à leur fournir le meilleur en n'offrant pas juste un toit mais aussi une nouvelle perspective sur la vie. La transformation n'était pas immédiate mais progressivement la présence de chaleur humaine et d'empathie a commencé à guérir leurs blessures les plus profondes. Un après-midi alors qu'Isabella organisait des papiers dans le salon, JPI entra lentement et s'assit. À côté d'elle, son regard semblait lointain mais il y avait une détermination tranquille dans son yeux. Isabella commença-t-il, j'ai beaucoup réfléchi, je ne veux pas que tu ressentes comme si nous profitions de votre générosité. Je sais que Victoria et moi vivons ici depuis un certain temps et je suis immensément reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais je pense qu'il est temps pour nous de commencer à chercher quelque chose de plus permanent. Isabella le regarda avec surprise mais aussi avec admiration. GPE. Tu ne profites de rien, je fais ça parce que je veux aider et parce que je sais que d'une certaine manière, ça m'aide aussi à avancer. Mais je comprends ce que tu dis, tu ressens le besoin de quelque chose qui t'appartient. GPE droit hocha lentement la tête. Exactement, je pense qu'il est temps pour nous d'essayer de construire encore quelque chose pour nous-mêmes, peut-être quelque chose de simple mais que nous pouvons appeler chez nous. Isabella sourit, touchée par Jep. L'honnêteté et le désir de reconstruire sa vie. Je pense que c'est merveilleux et tu ne le fais pas. Je dois le faire seul, je veux continuer à aider, mais maintenant, d'une manière différente, nous pouvons chercher ensemble un endroit où trouver quelque chose confortable où vous pouvez commencer une nouvelle vie avec dignité. Je viens de la regarder, visiblement émue, je ne sais pas comment la remercier. Tu es assez pour tout ça après si longtemps dans la rue. Je pensais que je n'aurais jamais la chance d'avoir quelque chose comme une vie normale à nouveau. Tu mérites cette nouvelle chance, répondit tendrement Isabella. Et ainsi, Victoria, je suis si heureuse que tu sois prête à franchir cette prochaine étape. Alors qu'il parlait, Victoria apparut dans la pièce, curieuse à propos de ce qui se passait en remarquant le sujet qu'elle a abordé toujours hésitante. Tu parles de partir ici, elle a demandé en regardant de J à Isabella. Oui, Isabella a dit avec un sourire encourageant. GPE a mentionné que vous êtes prêt à chercher votre propre logement, je pense que c'est une excellente idée. Tu es prête pour ça? Victoria soupira comme si l'idée était à la fois effrayante et libératrice. Je ne sais pas, admit-elle. Ici je me sens en sécurité après tout ce que nous avons traversé. L'idée de sortir à nouveau me fait. Isabella, nerveuse, s'approcha et tint fermement mais doucement les mains de Victoria. Je comprends et personne ne dit que cela doit se produire immédiatement, nous pouvons le faire à votre rythme quand vous vous sentez prêt. L'important c'est que tu saches que tu auras toujours un chez toi où que tu sois et que je serai toujours là pour t'aider. Victoria regarda JPE qui la regardait avec un regard encourageant comme pour dire qu'il pouvait enfin avancer. Elle prit une profonde inspiration avant d'acquiescer lentement, peut-être qu'il est temps de recommencer, mais je veux le faire en sachant que nous sommes pas seuls. Tu ne seras jamais seul. Isabella lui a assuré que c'était un voyage. Nous prendrons ensemble les jours qui ont suivi. Isabella s'est consacrée à aider le couple à trouver une nouvelle maison. Consulter des annonces immobilières, visiter différents quartiers et après quelques semaines ils ont trouvé une petite maison simple mais accueillant. Il était situé dans un quartier calme à proximité d'un parc où GPE et Victoria pouvaient se promener et peut-être commencer. Leur vie a repris un nouveau cours avec une certaine normalité lorsque la maison a été choisie. Isabella a aidé à organiser le déménagement et s'est assurée que tout était prêt à les accueillir. La première nuit dans la nouvelle maison était excitante pour tout le monde, Jep et Victoria malgré leur nervosité étaient heureuses de pouvoir appeler cet endroit chez eux le petit salon. La pièce avec son mobilier simple et sa lumière douce symbolisait un nouveau départ qui
La nuit où Isabella a dit au revoir au couple devant leur nouvelle maison, Jep l'a chaleureusement embrassé, vous nous avez donné quelque chose que nous ne pourrons jamais rembourser. Isabella, la chance d'être à nouveau une famille. Isabella. J'ai souri, ému, tu n'as pas besoin de me rembourser, vis simplement cette nouvelle vie avec tout le amour et gratitude dans vos cœurs, c'est plus que suffisant. Victoria, qui avait auparavant hésita à montrer ses sentiments, s'avança et serra Isabella fort dans ses bras. Je n'aurais jamais pensé pouvoir pardonner ou continue, mais maintenant je vois que le pardon nous libère et je te suis reconnaissant de nous avoir donné cette chance, nous sommes tous en train de guérir ensemble, Isabella dit en les regardant tous les deux avec un sourire affectueux, et Emmanuel serait heureux de voir cela comme. Isabella s'éloigna laissant J et Victoria sur le seuil de leur nouvelle maison, elle sentit une légèreté dans son cœur. Le passé avait été douloureux, mais finalement ils trouvaient tous un chemin vers la paix. Quelques semaines se sont écoulées depuis que Jep et Victoria a emménagé dans sa nouvelle maison, le processus d'adaptation a été lent, mais le couple a commencé à créer une nouvelle routine. La simplicité de la vie dans cette petite maison apportait une tranquillité qu'ils n'avaient pas connue depuis longtemps, les promenades dans le parc, les conversations à table et les petits moments de silence partagés étaient un bal pour leurs âmes. Isabelle leur rendait souvent visite, toujours attentive à s'assurer qu'il ne manquait de rien. Les visites qui avaient commencé comme courtes et formelles sont maintenant devenues longues et détendues, ils ont ri ensemble, partagé des histoires et parler de l'avenir. Isabella les avait non seulement aidés à trouver un nouveau foyer physique, mais aussi un foyer émotionnel, un endroit où le pardon et l'amour pourraient s'épanouir. Un dimanche après-midi ensoleillé, Isabella a décidé de faire quelque chose de spécial. Elle a invité Jeppy et Victoria à passer la journée chez elle, elle avait prévu une surprise, quelque chose qui pourrait faire avancer, renforcer les liens qu'ils avaient construits. Lorsque le couple est arrivé chez Isabella, ils ont été accueillis avec un sourire chaleureux et l'arôme d'un délicieux déjeuner préparé avec soin. L'atmosphère était légère et le soleil traversait les fenêtres ont apporté un sentiment de renouveau. Vous êtes arrivés le jour parfait, a déclaré Isabella en les guidant vers la salle à manger. Jep et Victoria ont eu une surprise et ont échangé des regards curieux, confiants que tout ce qu'Isabella avait préparé serait significatif. Ils s'assirent à la table en admirant la disposition des plats et le décor simple mais élégant. Avant qu'ils puissent demander, la porte du salon s'ouvrit et un grand jeune homme souriant est entré. Isabella s'est immédiatement levée et s'est dirigée vers lui, ses yeux brillants. Avec fierté. GPE Victoria, je veux que tu rencontres Esteban, mon fils. Isabella dit sa voix remplie d'émotion, il vient de rentrer de l'université et était impatient de vous rencontrer. Le visage de Victoria s'est illuminé et celui de Jep. Les yeux brillaient d'une joie authentique. Esteban s'approcha de la table en lui tendant la main. Pour les saluer, c'est un plaisir de vous rencontrer, dit Estan avec un sourire chaleureux tremblant la main de GPE et donnant un câlin gentil à Victoria qui l'a accueilli avec un tendre. Regarde, tu ressembles beaucoup à ta mère, a commenté JPE avec un léger rire, et c'est. Il est clair qu'elle t'a bien élevé. Isabella a regardé la scène avec un cœur plein de gratitude. C'était plus qu'un simple réunion de famille, c'était la consolidation d'un nouveau départ, une expansion du cercle de l'amour et le pardon qu'elle avait soigneusement construit. Elle savait que d'une certaine manière la présence d'Esteban symbolisait le continuation de l'héritage de Manuel. Il n'a jamais eu la chance de connaître leur fils, mais maintenant GPE et Victoria rencontraient le fils d'Isabella, une partie de sa vie qui représentait l'avenir. Pendant le déjeuner, les conversations coulaient facilement. Victoria, qui portait autrefois le poids d'années de douleur et de souffrance, semblait renouvelée après le repas d'Isabella. A suggéré à tout le monde d'aller au jardin pour prendre un café. Esteban, attentif et prudent, a aidé JPI à marcher jusqu'à la zone extérieure pendant que Victoria et Isabella discutaient joyeusement des fleurs bordant le chemin. Assis dehors avec le soleil couchant en arrière-plan, l'atmosphère était celle de la pure sérénité. Isabella regarda autour d'elle et pendant un moment tout sembla être exactement comme prévu. Comme il se doit, je n'aurais jamais pensé que je pourrais revivre quelque chose comme ça, dit Victoria, brisant le silence confortable. Le sentiment d'appartenance à une famille, je pensais que ces choses étaient mortes avec Emmanuel. Isabella tenait doucement sa main, nous reconstruisons cela ensemble Victoria, et maintenant nous avons une nouvelle chance de créer de bons souvenirs pour vivre plus légèrement. GPE, qui avait regardé l'horizon, parlait doucement. Tu sais Emmanuel, il nous a laissé bien plus que nous ne le pensions, même en son absence il continue de nous unir. Je sens que d'une certaine manière, il est ici présent et nous voit enfin trouver la paix. Esteban, qui avait écouté attentivement, s'est penché et a parlé avec une sagesse calme. Je crois qu'une personne legacy ne disparaît jamais complètement. Emmanuel était une partie importante de toutes vos vies, mais maintenant vous faites tous partie de mon histoire, de ma vie, et j'en suis très heureux. Victoria sourit, une larme coula sur sa joue, mais cette fois ce n'était pas de la tristesse. Tu es très gentil Estan, je pense dans certains cas. La façon dont nous sommes tous connectés par quelque chose de plus grand. Le reste de l'après-midi a été rempli de conversations profondes et de rires.
Et un sentiment de réconciliation qui flottait dans l'air alors que le soir commençait à tomber, Isabella les ramena dans leur nouveau. À la maison et Giuseppe et Victoria ont dit au revoir avec des câlins chaleureux promettant que ce ne serait pas la dernière fois qu'ils seraient tous rassemblés alors qu'Isabella rentrait chez elle avec Esteban, elle sentit que finalement le cycle de la douleur et du deuil se refermait. Le passé ferait toujours partie de leur vie, mais l'avenir semblait désormais plus brillant que jamais. Après des mois de douleur et de dépassement, Isabella GPE Victoria et Esteban ont trouvé la paix et l'amour qu'ils recherchaient depuis longtemps. Chacun d'eux marqué par le passé a appris à pardonner et à avancer unis par des liens plus profonds que le sang. Isabelle qui avait porté le fardeau de la perte d'Emmanuel ressentait maintenant de la gratitude et de la sérénité. GPE et Victoria autrefois consumés par le chagrin redécouvert la joie de vivre simple et l'amour partagé. Esteban avec sa jeunesse et la générosité lui a apporté espoir et continuité. À la fin ils sont devenus une nouvelle famille renaissante grâce au pardon. Et ensemble, ils ont construit une maison remplie d'amour et d'espoir, prête à affronter l'avenir avec force, sachant que le passé, bien que douloureux, ne les définissait plus. L'amour et le pardon les ont transformés, leur permettant de trouver un nouveau départ plein de lumière et de possibilités. N'oubliez pas d'activer la notification bell pour être le premier à recevoir la prochaine vidéo à partager avec vos amis et à vérifier. En regardant la vidéo sur l'écran de fin, vous serez ému.